déjà le podcast ce matin. Maya Ahlam, que depuis longtemps on se connaît un petit peu à travers une fenêtre LinkedIn. Et je suis ravie de la voir aujourd'hui parce que elle a vécu beaucoup de bouleversements dans sa vie que j'ai hâte de découvrir le podcast. Je fais du teasing là, tu vois. Donc Adine Khalik, Ahlam, tu te présentes. Qui est Ahlam ce matin, aujourd'hui, en peut-être 30 secondes, 1 minute, et après on va plonger des expériences personnelles et professionnelles. Shukran, Sarah. Alors, qui est Ahlam ce matin? C'est une vaste question. Je suis une passionnée du monde qui nous entoure, de comment fonctionne l'humain et l'univers. Je suis une maman d'un petit garçon de 2 ans et demi, qui est aussi une magnifique expérience de vie. Voilà, et j'ai hâte de partager avec vous. La question qui est tellement vaste que je pense qu'on va prendre cette heure pour aller découvrir cette question-là. Alors, Anna, la première chose qui me vient à la tête, déjà, que tu as vécu near-death experience. Exactement. Ça, pour moi, c'est le gros truc que j'ai envie de traiter d'abord. Exactement. On rencontre pas des gens comme ça tous les jours. Et pourtant, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et c'est quoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, pêche. C'est vraiment l'expérience de vie qui a complètement bouleversé ma vie, ma vision de la vie, ma réalité qui s'en est suivie. Si tu veux, à l'âge de 24 ans, je suis tombée très malade d'une maladie auto-immune. Difficile de poser un diagnostic parce que ça répondait, si tu veux, je répondais à la médication d'une maladie auto-immune rare, héréditaire, mais au niveau des marqueurs, et bah ça correspondait pas complètement. Donc c'était un peu un flou médical qui a été une des plus grosses épreuves de ma vie. Mais comme je dis toujours, les épreuves sont des bénédictions déguisées, et c'est à nous de les voir de cette manière-là. Donc si tu veux, je vis ça. J'arrive aux urgences parce qu'en fait, à cause de cette maladie auto-immune, si tu veux, mon corps répondait à une attaque de façon démesurée alors qu'il n'y avait rien. Et quand il y avait une attaque, il répondait pas. Donc je finis aux urgences un soir où justement ça commençait à vraiment gonfler à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ma gorge, etc. Et là, on me change plusieurs fois de pièce. Je répondais à aucune médication. Et en fait, je me rappelle exactement de ce moment où il y a un moment donné, j'arrive dans cette grande pièce, je vois des médecins même ouvrir leur compendium, et là, je me suis dit, je suis fichue. Et là, si tu veux, il se passe cet instant où tu as la lumière qui s'intensifie, le bruit que tu entends à distance, et j'entends une voix, et là, je commence à paniquer. Et je me dis, oh là là, c'est le moment. Et si tu veux, bah moi, je suis Maghribiya, je suis née en France, j'ai grandi en France, mais dans la tradition marocaine et aussi dans la religion musulmane, avec un islam très plus religieux que spirituel, on va dire. C'est le cas de beaucoup de gens. Et donc, si tu veux, à cet instant précis de ma vie, même si je m'étais déjà posé énormément de questions sur la religion au moment où j'ai commencé mes études de sciences, et que j'étais dans une phase de ma vie étudiante en mode remise en question de tout cet islam où j'arrivais plus à accrocher avec le cœur, on va dire. Et là, je me dis, mince, je peux pas mourir. Je peux pas mourir, je fais pas mes prières. Enfin, tu vois tout le conditionnement qui remonte et qui me met dans un état de peur jusqu'à, ça s'intensifie, ça s'intensifie. Là, j'entends une voix qui me dit, Alem, t'es une belle personne. Et là, mais vraiment, une voix de l'ordre, je dis toujours, c'est comme si tu prends la meilleure, la plus grande des mamans, la plus aimante des mamans du monde. C'est ça en foi encore plus fort. Okay. Et là, tu rentres dans un espace où vraiment, c'est unique, j'ai jamais connu ça à un autre moment de ma vie. Tu rentres dans cet espace sans peur, d'un amour profond, vraiment. Et là, tu commences à, moi, de ce que je me souviens, tu lâches, quoi. C'est un océan d'amour. Et
Et là, je vois ma vie défiler, je vois les souvenirs. Et ce qui m'a marqué de ce moment-là dans ma vie et que je garde encore précieusement aujourd'hui avec moi, c'est qu'à aucun moment, tu vois, j'ai vu les moments soi-disant importants. C'est-à-dire quand tu as ton bac, quand tu finis ta prépa, quand tu as ton bachelor. Enfin, Mouais, dans une vie d'étudiante, c'est ça. bien sûr. Enfin, jusqu'à cet âge-là. Après, ça devient ton titre untel, enfin, ça devient, voilà. Ton C'est une entreprise société. telle, ton chiffre d'affaires tel. Exactement, tes succès, entre guillemets, qui sont valorisés par la société, enfin, dans laquelle on a grandi, occidentale. Et, et là, en fait, tu vois que les moments forts de vie, émotionnellement forts, et qui défilent très vite. Et là, bah, blackout, je me souviens plus, et je me souviens m'être réveillée en soins intensifs. Et, euh, et là, je ne sais pas si je suis vivante ou morte. Je me souviens, je mets un petit moment avant de réaliser que je suis vivante. Et si tu veux, cette expérience de mort imminente, j'ai mis longtemps avant de réaliser que ça en était une, parce que moi, j'ai pas eu un... Cliniquement, mon cœur n'a jamais arrêté de battre. Mmh. Et donc, cliniquement, aux yeux de la médecine, j'ai jamais été morte, si tu veux. Et donc, c'est plus tard, c'est des années plus tard, en discutant avec des médecins qui sont fascinés de ce champ-là Mmh. du Near Death Experience, qu'on m'a dit non, non, mais tu sais, on parle de Near Death Experience quand les récits relatés sont en résonance avec ce que vivent des gens qui ont eu des arrêts, qui ont été cliniquement dits morts, et d'autres en fait. C'est vraiment ce début de voyage. Et il dit, toi, tu as vécu le début de voyage. Et puis souvent, tu vois, dans les morts, les expériences de mort imminente, il y a des voix, on voit des défunts qui viennent nous parler, on voit notre corps de l'extérieur, D'extérieur. Mmh. on a des visions du futur. Donc évidemment, ayant vécu ça, j'ai voulu creuser le sujet et c'est un sujet absolument fascinant, absolument fascinant. Et si tu veux, je suis revenue de là, mais pas bouleversée. Déjà, tu te dis, ok, la vie me donne une deuxième chance. Donc pourquoi? Et là, tu J'ai une cherches, mission là. ouais, tu cherches un alignement. Tu te dis, si j'ai eu cette chance, c'est pas juste pour driver ma vie de façon très égoïste, euh, avec mes petites réalisations à moi, à mon niveau. Comment je peux avoir Mmh. un impact? Et ça m'est resté longtemps. Et suite à ça, si tu veux, j'ai une amie qui m'a dit, va voir une guérisseuse. Et j'ai dit non. À l'époque, j'ai dit non, mais En France ou non, c'était en Suisse. en Suisse? OK. À l'époque, j'ai dit non, non, mais moi je crois pas. C'est vraiment tous des charlatans, c'est du bullshit. J'avais ce manque d'humilité à l'époque avec ce biais religieux et scientifique. Et Donc scientifique, bien sûr, c'est un bien peu sûr. c'est un peu À peine. celui qui te narrow vraiment le champ des possibles. Et elle me dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Et là, je marque un temps de silence et je me dis, c'est vrai que la médecine, enfin, je suis allée au bout du bout de ce que pouvait faire la médecine. La médication que j'avais calmé les symptômes, mais j'étais pas en voie de guérison, bien au contraire. Et je dis, ok, j'y vais, we'll see. Et je me souviens entrer dans la pièce et, et la nana me dit, pourquoi vous venez? Et moi, je la regarde, et parce que pour moi, j'étais convaincue que c'est des gens qui posent la bonne question, qui lisent dans ton body language, qui vont te faire parler, et du coup, après, on dit que c'est comme ça qu'ils savent tout. Et je lui dis, bah, c'est à vous de me dire si vous êtes si forte. Déjà, tu sais, grâce à Dieu, j'ai fait du chemin entre-temps. Et là, elle me dit, tirez une carte. Et là, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce délire? Et elle me dit, vous la retournez pas. Je dis, ok. Après, elle me fait passer la pièce à côté, puis tu dois t'allonger, puis là, elle commence le soin énergétique. Et là, sérieusement, pendant 1 heure de soin, quoi, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Je sors de cette séance, je retourne la carte, et le message de la carte était en résonance avec ce que je venais de vivre. Je sors de là, je me souviens, je regarde le ciel et je me dis, il y a vraiment une dimension de la vie qu'on m'a pas expliquée. Et je dois vraiment savoir ce que c'est. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ma vie a shifté. J'ai commencé à lire tout. 360. Ah ouais, toi, mais vraiment, j'ai commencé à lire tout ce qui pouvait exister sur le sujet de la conscience, tu vois, scientifique et non. Et là, bah voilà, je suis passée vraiment d'une réalité à une autre, tu vois. Quelque part, d'une forme de vie subie à une vie vraiment de co-création. Vécu en pleine conscience.
C'est ça, et quand tu vis ça, et que tu connais du coup cette beauté de la vie, cette magie de la vie, bah, on devrait tous vivre comme ça. Mais on n'a pas été éduqués, on n'a pas reçu les outils des petits pour vivre D'où la comme ça. transition. D'où la transition. Quelle éducation? C'est qui Ahlam quand elle était petite? C'est quelle éducation? Dans quelles conditions elle a grandi? Dans quelles conditions? Quel conditionnement aujourd'hui avec Ah Jérôme? ouais, quel conditionnement, en fait, c'est une bonne question. Alors quand j'étais petite, si tu veux, bah moi j'ai eu un père très pas Donc deux parents perfectionniste, marocains, on est d'accord. deux parents marocains. J'ai eu un père très pas, je dirais pas perfectionniste, mais tu vois, tu ramenais 18, il te disait sur 20, il te disait bah non, il faut 19. Toi, t'as pas eu 20. Après 19, il te dit non, il faut 20. Et une fois, je te jure, j'ai amené 20 sur 20, il me dit non, je suis sûre que tu peux faire 21. Donc ça, déjà, le conditionnement, tu sais, de l'excellence, de toujours être la première de la classe, de toujours ceci, cela, les meilleures prépas, les meilleures Vous êtes écoles. la première génération née en France ou laquelle le grand-père, les grands-parents Lijao? Ouais, c'était mes grands-parents, ouais, Ouais, ok, donc deuxième génération, ok. exactement. Mm. Et donc, tu vois, donc ce conditionnement de l'école, enfin voilà, de l'excellence, de la, enfin, quelque part de la compétition, et mixé avec un système très élitiste français. Moi, je dis toujours, enfin, je vais dire quelque chose qui est choquant, mais je le pense. Il y a très peu d'élites françaises que je trouve vraiment psychologiquement, émotionnellement. Euh, Stable. non, mais stable, quoi, Zen, inspirante zen, et zen. ouais, enfin, et en fait, je me dis, c'est normal. Moi, je me souviens arriver en classe préparatoire où on te dit, à la fois, t'étais la meilleure de ta classe et il faut que tu te prépares à avoir 3 sur 20, tu vois. Et à la fois, le directeur, il arrive et il te fait le speech, vous êtes l'élite de la France. Tu sais, c'est déjà un espèce de discours schizophrène, quoi. Mhm, À la fois, mhm. tu te dis, mais en fait, j'étais fort, mais en fait, je suis nul. Et à la fois, ah non, non, je suis super fort. Donc, je dis, c'est ego boost et ego. Donc, on est que dans le, on n'est pas dans ce. Le Et puis, paradoxe. ouais, exactement, on est dans un paradoxe et c'est un système très élitiste. Donc, Ouais, l'excellence, ouais, on a hérité de ça. Même Anna Khaled في المغرب et j'ai fait prépa et c'est le même délire. Donc, ouais, bah, c'est très imprégné aussi de on la est. France. Mhm. Et Ouais. c'est ça. Et en fait, du coup, on va pas apprendre. En tout cas, tu dis, c'est qui Ahlem quand elle était petite? C'était ça. Ahlem, c'était aussi quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Et ça, c'est une question auquel je suis revenue après un discours de Jean-Claude Biver, le CEO de Hublot, qui disait, bah, qui s'était un peu, sa carrière a commencé à exceller quand il Mhm. a vraiment connecté avec ce qu'il aimait faire quand il était petit. Puis il disait, moi j'adorais jouer avec des roues dentées, je pouvais passer des heures. Puis c'est comme ça qu'il est tombé dans l'horlogerie, et puis de fil en aiguille, il a eu cette carrière. Et là, je me suis dit, attends. Et quand j'étais petite, je disais toujours, j'ai envie d'être chirurgienne du cœur. Ça me fait sourire parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est vraiment une métaphore de ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, Totalement. et du coup, voilà. Mais du coup, tu Tu dois l'as quand exprimé même, avec tes mots. c'est ça. Et tu dois quand même, tu vois, faire ce travail de déconditionnement, tu vois, de défaire. Et parce qu'on est, comme je te disais, au niveau familial, c'était comme ça. Au niveau de, même sociétal, c'est pas que la France. Alors, tu finis tes études, tu fais une bonne école d'ingénieur. Moi, j'étais en Suisse pour la faire à l'EPFL, mais là aussi, hein, tu es formé. Quand tu finis l'EPFL, bah, en gros, tu passes dans une grosse boîte ou voilà, et tu as des titres en tête, tu vois, des titres que tu dois atteindre. T'as fait les jalons que tu devais faire. Et j'ai eu énormément de chance. Franchement, je me dis, la vie m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, à l'âge de 26 ans, du coup, je me retrouve à un poste que normalement, si j'avais, enfin, j'aurais dû avoir après 10 ans d'expérience en étant bonne. Juste parce qu'en fait, mon boss à cette époque-là, qui a été un de mes mentors les plus marquants dans ma carrière, lui, on l'a cru en lui à l'âge de 28 ans. Et à 28 ans, on lui a proposé d'être MD chez Tetra Pak. Et lui, quand j'ai rejoint la boîte quelques mois plus tard, il a voulu me faire confiance comme on lui a donné cette chance-là. Et Mhm. donc moi, j'ai gagné 10 ans de ma vie. Donc t'arrives, tu sais, le jour où ça t'arrive, tu te dis, c'est pas que t'as l'impression d'avoir gagné au loto, mais tu te dis, ah, c'est un truc de dingue, etc. Puis tu fais ça, puis tu fais des projets d'envergure, puis tu te dis, et puis après, tu as tous les privilèges qui vont avec la fonction, etc. Puis tu te dis, so what? En fait, Mhm. so what? Mhm. Mhm. Et je me souviens, ça faisait à peu près un peu moins de 5 ans,
je vais dans le bureau de mon boss et je lui dis, écoute, moi, je quitte, quoi. Et tout le monde à cette époque-là, et c'est pour ça que je dis que parfois notre environnement est le pire pour nous en termes de conseils, parce que ça part d'une bonne intention, mais Bien on va sûr. projeter les peurs, et en plus on va les projeter fois 10 parce on aime la personne et on veut surtout pas qu'elle vive ça. Mais à Dienne, on parle de nous. Mais le nombre de personnes qui m'a dit, tu es en train de passer à côté de ta carrière, ce que tu as eu, c'est once in a life, c'est n'importe quoi. Mais moi, je vibrais plus, j'avais plus de plaisir à aller au boulot, vraiment Mmh, plus. mmh, mmh, mmh. Et je me souviens un moment où j'étais au bureau et j'étais je descends à l'open space et je prends mon café et je prends ce temps d'observation qu'on s'autorise pas à prendre assez souvent. Et j'essayais de vraiment. Surtout dans un mode corporate qui est très carré, très Oui, et puis même nous-mêmes, on est absorbé par cette énergie. On arrive au bureau, les mails, on a déjà 100 mails à truc, le meeting, de meeting en meeting, un tel qu'il faut voir, le truc sur lequel on doit avancer. On n'a pas cet espace et parfois même c'est une minute pendant qu'on prend son café, mais s'observer, c'est vraiment un cadeau immense qu'on peut se faire. Et je bien prends sûr. ce temps et je me dis, enfin, j'ai le sentiment que je suis pas la seule à me dire ça, mais que tu vois, après on se on se conforte quelque part dans nos peurs. Après, c'était facile pour moi. J'avais pas de famille, tu vois. J'avais Tu quelque avais part, pas grand-chose à perdre. c'est ça, j'avais l'espace. J'avais cet espace où je pouvais m'autoriser cette folie, entre guillemets. Mmh, mmh. Même si je trouve qu'on devrait tous rester dans cette folie-là parce que c'est ce qui rend la vie magique. Mais Bien du sûr. coup, je quitte, mais mon environnement a été le pire pour moi. Comme je te disais, au niveau des croyances, des peurs, etc. Bien sûr que j'avais peur, mais je me disais, quel est le sens de faire ça? Mmh mh. Mmh mh. Du Mmh. coup, bah, je quitte et un peu moins d'un an plus tard, je passe en banque privée et ce que j'aurais jamais imaginé. Et là, c'est toute la magie des synchronicités où j'ai rencontré quelqu'un, où j'avais été invitée à un événement, un ami qui était speaker de cet événement. J'avais rencontré une personne avec qui on avait échangé, qui me rappelle et je me souviens et je dis toujours la vie te répond dans tes codes. C'est-à-dire que si tu es musulman, elle va t'envoyer la réponse le vendredi. Si tu es juif, ce sera peut-être pendant Shabbat ou après, enfin tu vois. Et moi, je me souviens, c'était un vendredi, cette personne m'appelle pour me proposer un interview pour rejoindre la société, c'était une société en wealth management, un headhunter de Zurich pour me proposer un truc dans un fonds en biotech, et une autre personne qui m'appelle en me disant, ah, Alem, est-ce que ça t'intéresserait? On cherche un COO. Et là, je dis, attends. Déjà, 3 non, 3 trucs en mais même la temps. même journée. Et la première personne qui m'appelle, c'était cette personne que j'avais rencontrée à cette conf. Et je lui ai dit, mais non, mais je t'ai dit que je cherchais dans le healthcare, je cherche pas dans la banque privée. Pourquoi tu me proposes ça? Et là, il me dit, mais tu fais les interviews et après, tu décides si ça te plaît ou pas. Là, je me suis dit, c'est vrai. Et là, 3, tu vois, ce que j'appelle moi des synchronicités, Mmh mh. c'est-à-dire que c'est tellement, enfin, tu vois, ne venant pas de ce milieu-là, Pas commun. de cette industrie-là, donc tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu écoutes quelque chose. Et voilà. Et puis après la banque, j'ai eu un vide. Si tu veux, je me disais, ok, tu génères du chiffre pour la société, pour les clients, mais c'est quoi ton réel impact? Et attention, Mmh. je dis pas qu'en finance, on peut pas avoir un impact positif sur le monde, on peut, et il y en a qui font des choses formidables. Mais Clairement. moi, dans le poste que j'avais, à ce moment-là de ma vie, et là, je me suis dit, il y avait quelque chose qui manquait. Et je me suis dit, Alem, on t'a pas donné cette deuxième chance, t'as pas donné cette deuxième chance à Alem pour que tu fasses Ça ça. gâche. Et là, de nouveau, les synchronicités. OK. Et c'est comme ça que j'ai eu la force et le courage de créer Revealing. OK, du coup, tu as requitté? J'ai requitté, ouais, Après combien de temps? 2 ans. Ah oui, 2 ans quand même. Du coup, en fait, même après cette expérience, ça t'a pris quoi, 3 4 ans pour digérer tout ça? Ça Pour m'a, digérer vraiment ce qui s'est passé et en fait, tu menais un travail en parallèle ديال la ouais, recherche, de le comprendre, ديال ça m'a pris plus que ça. Ça m'a pris 6 ans, 6 7 ans même, ah avant oui, de vraiment pouvoir me lancer.
Par contre, c'est vrai qu'en parallèle de ma carrière, j'étais fascinée. Donc, j'ai lu, fait des recherches. J'ai eu cette chance, tu vois, d'avoir ce background d'ingénieur pour essayer de comprendre ces concepts qui sont à se tirer les cheveux. J'ai expérimenté aussi par moi-même, par exemple, le Reiki, la médiumnité, des choses, tu vois, qu'on nous apprend pas et qui sont pour moi aujourd'hui comme avoir un sens. C'est-à-dire, Mhm. euh, je dis toujours aux gens quand on me pose la question du quantique, je dis bah imagine-toi vivre dans un monde où tu n'as que quatre sens. Tu choisis celui que tu as envie d'enlever. D'ailleurs, c'est très intéressant cette question. Tu vois chez les gens lequel ils pourraient imaginer de plus avoir. Et imagine qu'on te dit qu'il existe un. Donc tu vis dans un monde, tu es convaincu qu'il n'y a pas cinq sens, il y en a quatre. Et en Mhm. fait, des recherches te prouvent qu'il existe un cinquième sens et que si tu le développes, c'est absolument magique parce que ça t'apporte une autre dimension encore. Ben, c'est pareil avec le quantique, pour moi. Ouais, bah, tu nous expliques un peu le quantique, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as cherché, qu'est-ce que tu as trouvé fascinant, qu'est-ce qu'un non-connaisseur, qu'est-ce que Ahlam avant, qui connaissait absolument rien, qu'est-ce que tu pourras dire à un jeune ou une jeune qui nous écoute? C'est quoi, c'est quoi ce champ de, c'est quoi ce sixième sens? Alors déjà, quand tu vis cette expérience, comme je disais, avec la guérisseuse et qu'on te lit comme un livre ouvert, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut me lire comme un livre ouvert sans me connaître ni d'Adam ni d'Ève? Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. Du coup, au début, je me souviens, je m'étais beaucoup intéressée aux effets de la méditation sur le cerveau parce qu'ils avaient fait beaucoup, enfin, Beaucoup de, d'études, ouais. de mesures sur des manques, etc. Ils avaient vu justement cette Les ondes, activité. les différentes ondes, les θ, Exactement, cette activité cérébrale. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin en prenant des prises de sang avant-après pour voir que ça avait un impact sur le système immunitaire. Donc, au début, j'avais commencé par ça. Et après, j'étais très fascinée, du coup, par ce côté médium qui est en plus chez nous. Tu vois, dans les religions, il n'y a pas que dans la religion musulmane, qui est interdite. Tu vois, c'est haram, c'est ceci, c'est cela. Donc, tu vois, tu vas à tâtons, mais en même temps, tu sais que ça existe. Donc, si ça Mhm. existe, enfin, et que tu vois l'unité au lieu de la séparation, bah, tu vas chercher. Et c'est là où, en fait, tu creuses dans la physique quantique et tu te rends compte qu'en fait, les physiciens quantiques démontrent qu'il y a un champ d'information. Donc, il y a la théorie du champ unifié, mais un champ d'information. On a notre propre champ d'information et un champ d'information qui nous entoure. Et c'est notre habilité à aller se connecter à ce champ d'information qui va nous permettre de lire cette information-là. Donc, finalement, c'est pas c'est pas de la magie en fait. C'est Mhm. juste quelque chose qui compose l'humain et la nature. C'est un trait, une caractéristique de la nature. Et là, j'ai découvert qu'il y avait tout un champ de scientifiques qui s'étaient intéressés à la question, dont un prix Nobel, Roger Penrose, qui a même, dans ses recherches, montré qu'au niveau cellulaire, il y avait justement un, une, Transformation. il y avait un phénomène quantique au niveau cellulaire qui laisserait interpréter un lien entre notre corps, le matériel, avec la conscience. Et il y a ce docteur Gary Schwartz aux États-Unis qui a fait énormément, et d'ailleurs il a étudié la nana qui a inspiré la série Medium Mhm. dans des cas où justement il s'est assuré, tu vois, en double aveugle, qu'ils n'avaient aucun renseignement avec les personnes auxquelles elles devaient donner des informations. Et puis, il a conduit pas mal de recherches là-dessus. Et ça, du coup, en fait, quand tu découvres que c'est comme si tu découvres un nouveau principe de la nature, et ben du coup, ça démystifie Comme aussi si ce découvrir la conditionnement. gravité. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc, et donc, de fil en aiguille, tu vois, tu fais ces découvertes et je lis, moi, toujours ce que m'a appris mon expérience, que ce soit personnelle, éducation, à travers mon éducation scientifique, mais mon expérience personnelle, c'est que je trouve absolument fabuleux d'essayer de comprendre ce que la science nous montre. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est invisible. On le vit dans tous les jours. Je veux dire, est-ce qu'il y a un fil à ton téléphone? Non. Est-ce que, enfin, tu vois, on le vit tous les jours. Il y a les avancées avec l'IA, il y a les avancées quantum computing. Mais tout ça, et j'adore le physicien Philippe Guimand, parce qu'il dit, les gens utilisent les technologies, mais ils se demandent pas les principes derrière les technologies, qu'est-ce que ça veut dire pour leur vie.
Et ça, je trouve ça fabuleux. Mhm. Et c'est ces principes-là, si tu veux, extrapoler de la physique quantique, parce que bien entendu, c'est extrêmement compliqué de dire c'est prouvé à 100% scientifiquement sur un humain, sachant qu'on est tous différents. Enfin, on n'en est pas là, en fait. Mais par contre, de pouvoir tirer des sagesses de ces enseignements, bah, ça te crée une vie profondément différente et ça te rend ton pouvoir, en fait. Ça te rend ton pouvoir créateur. Incroyable. Incroyable, parce qu'en fait, ça me rappelle beaucoup ce que je suis en train de lire. Enfin, j'ai fini la série The Conversations with God. Ça fait 3 ans Oui, que je le lis. Il est interminable, mais c'est vrai que, pareil, au début, tu comprends pas trop, mais ça t'ouvre une nouvelle réalité, une nouvelle porte sur une réalité qu'on n'imaginait pas être. Et pareil, j'étais dans le même délire, je dirais, que toi, de conditionnement religieux, de non, il faut pas, c'est comme ça, c'est blanc ou noir. À quel moment tu as commencé à relativiser ce qu'on t'a appris sur la partie religieuse, je dirais, l'islam notamment, et, et ce qui se passait scientifiquement et quantiquement? tu sais, ça a été un long chemin. Donc, quand j'ai C'est commencé, le plus lourd là. ouais, quand j'ai commencé, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, j'ai parmi mes clients des personnes qui ont aussi grandi avec l'éducation religieuse, etc., et qui font le chemin avec moi parce que je peux les comprendre dans cette dimension-là qui est sacrée pour eux. Mhm, Et c'est complexe parce qu'en fait, comme il y a cet attachement à bien faire, à bien suivre les préceptes, etc., de l'islam, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam et tout ça, il y a un côté de peur. Et je trouve que moi, en tout cas, j'ai grandi dans un islam de la peur. J'ai pas grandi dans un islam de l'amour, hein. pareil, Moi, on pareil. m'a pas dit Dieu est amour. Et pourtant, les sourates, elles commencent par le miséricordieux, le très miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? C'est au-dessus de l'amour. Le pardon, c'est la quintessence de l'amour. Quand on peut pardonner et là, c'est vraiment, c'est au-dessus la miséricorde que le pardon. Donc, quitter ce schéma de peur, pour moi, ça a été un long chemin. Déjà, bah, quand j'ai commencé ma prépa, je me suis dit, pourquoi je suis musulmane? Je suis musulmane par hérédité ou je suis Mhm, musulmane par cœur, parce que mon cœur, il le veut. mhm, Et ça a été les premiers jalons. Et je me souviens que j'avais commencé par lire l'histoire des religions de Frédéric Lenoir. Ensuite, la vie fait que j'ai rencontré une amie qui est toujours une amie très proche à moi, qui était dans les ordres. Et du coup, je me suis énormément intéressée. Bah, j'ai eu la chance d'avoir les enseignements bibliques. Et là, tu vois, je me souviens une fois, j'avais été invitée à un déjeuner dominical un dimanche au monastère, chez là où était mon ami. Et donc, moi, je parlais de ma foi, on disait, mais non, mais t'es catholique, tu parles comme nous. Ça m'avait fait sourire, en fait. Parce que rares sont ceux qui font, il y en a un, mais rares. Et on n'a pas été éduqués mhm, à avoir cette. Puis là, je me rends compte que c'est enfin, c'est un monde similaire au nôtre, aussi avec cette, pas dichotomie, mais un courant où on voit Dieu amour, un autre courant où on voit Dieu le punisseur, quoi. Genre, comme je dis, le gendarme qui t'attend au coin de la rue pour te mettre une amende. mhm, mhm, Et, euh, et voilà, je me suis intéressée aux différentes religions monothéistes et aussi au bouddhisme à côté par la méditation, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je crois en quelque chose, mais je suis rien, tu vois. Mais il y avait quelque chose qui me manquait. Ensuite, je vis cette expérience, je traverse cette expérience-là, et là, je me dis, waouh, je crois que c'était la première fois, en fait, que je commençais à toucher à une verticalité. Et si tu veux, mhm. chez les catholiques, ils parlent du signe de croix comme l'horizontalité, le dogme, et la verticalité, la vraie reliance au divin. Avec le divin. Mhm. Et qu'en fait, tu dois pouvoir dépasser le dogme pour vraiment vivre ça. Et c'est C'est la première fois que j'entends ouais, cette c'est interprétation de la croix. Ok. un, c'est un enseignement qu'on m'avait transmis justement à l'époque où je voyais souvent mon amie quand elle était au monastère. Et je trouvais ça beau. Et en fait, c'est la première fois que, en fait, j'ai eu un enseignement vers cette verticalité. Mhm, Et c'est vrai que la science, moi, m'a aidé à dépasser ces conditionnements. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est Bruce Lipton qui dit ça.
qu'aujourd'hui, les scientifiques ont la même définition que celle de Dieu dans les textes saints. C'est cette force invisible qui régit toutes choses, le champ unifié. Et en fait, tu te rends compte, en creusant, que c'est pas binaire. Et je dis souvent, bah, l'islam, c'est beaucoup plus beau qu'un islam Ikea. C'est-à-dire, tu fais ci, tu fais ça, tu vois. Bien sûr, Et bien sûr. la vie est tellement plus complexe. Comment on peut penser qu'en fait, cette relation à Dieu, elle dépend de remplir ces petits packs, quoi, de cette creux. Exactement. Et c'est vraiment une relation très intime et une vraie recherche de l'amour à l'intérieur de soi et autour de nous. Pour moi, c'est un chemin intérieur vers cet amour universel, en fait. Et la science, ouais, m'a beaucoup aidé à faire sauter ces verrous. Après, c'est du courage, c'est aussi de se dire, de toute façon, je vais pas pouvoir m'explorer sans expérimenter. Mhm. Il faut sortir, il faut, tu vois, Einstein disait, la vraie connaissance et l'expérience, le reste c'est de l'information. Et ben pour moi, et même dans cette exploration de l'invisible, il faut l'expérimenter. On a beau te dire toutes les choses théoriques, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas. Et moi, si j'avais pas vécu ça, bah aujourd'hui je serais sûrement dans mon ancien paradigme avec une vie très subie et très limitée. Je sais pas Cool. si j'ai répondu à ta question. Si, 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 totalement, totalement. Et en fait, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ta philosophie de vie? Ta nouvelle philosophie de vie? Ma nouvelle philosophie de vie, c'est vraiment bah, d'être en constante intention d'élévation intérieure. Et donc, du coup, si tu veux, c'est de continuellement, en fait, que ce soit dans mes intentions, pensées, actions, d'être dans une plus grande conscience. Alors, dans les sociétés, quand on n'est pas en retraite isolée, c'est un challenge de tous les jours parce qu'on Mhm. vit dans des sociétés à 1000 à l'heure. On n'a pas le temps et ni l'espace du silence. Et c'est l'espace du silence qui va faire qu'on va réussir à se connecter à ça et à faire ressortir quelque chose de plus grand et d'aller vraiment dans cette conscience en fait et ce champ d'information qui va pouvoir déployer notre créativité, déployer notre façon d'innover notre vie, nous donner l'accès à la co-création de notre réalité. Et, Mhm. euh, et c'est ça, ouais, ma philosophie de vie, avec l'humilité aussi de se dire qu'en fait, plus tu cherches, et plus Tu sais que tu sais rien. exactement, plus tu cherches, plus tu sais que tu sais rien et plus c'est vaste en fait. Et donc le chemin, il est infini. Moi, je dis Mm. toujours, une vie, ça suffit pas. Mais bon, chaque jour, si tu t'efforces, enfin avec le cœur, quoi, si tu as envie d'aller dans ce chemin d'élévation, bah, la vie, elle est magique. Parce que, Moi, je pense qu'on a plusieurs vies d'ailleurs. oui, moi aussi. D'ailleurs, je suis en train de faire des recherches là-dessus pour recenser un peu tous les chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là, parce que c'est fascinant. Et aussi, par rapport à l'islam, je suis revenue euh, dans cette, plus tard dans cet amour de l'islam grâce au soufisme. Pareil. Et en fait, tu sais, ça m'a fait sourire parce que récemment, c'est un penseur qui travaille aussi dans le champ du quantique en France, Mhm. qui avait été invité par des soufis. Et il a adoré, puis il a dit, mais moi, j'aimerais trop, mais par contre, je suis catholique, je peux pas. Et le maître soufi lui a dit, mais Viens. tu peux être soufi si tu veux. Enfin, t'as pas besoin, si t'es catholique, tu peux être soufi aussi. Je trouvais ça beau. Bien Et en sûr. fait, c'est ma sœur qui m'a offert Soufi, mon amour. Et ça a été le premier pas qui m'a réconciliée avec cette notion, avec l'islam, en fait, comme on me l'a pas enseigné. Et c'est là où, en Mhm. fait, quand tu creuses, tu te rends compte que bah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la figure de proue en islam, bah, avant d'avoir le message, comme Jésus, comme tous les autres, eh ben, ils ont médité pendant des années jusqu'à recevoir le message. Donc, tu vois, en fait, le poids aussi de la méditation, ce côté plus vertical, quoi, spirituel. Et, euh, et ces éléments-là, en fait, c'est surtout, ouais, comme je te disais, le soufisme, avec cette unité et cette recherche de l'amour qui m'a réconciliée avec mes Et origines et mon éducation.
Et ces changements-là, j'imagine que ça a eu des gros impacts. Déjà, je vois qu'il y a des impacts professionnels, donc gros Ouais. changement de direction, dont on va parler juste après. Mais est-ce que je pense que oui, comment s'est manifesté le changement par rapport à ta relation avec les autres, l'inter, la famille, les amis? Ben, tu sais, il y a un principe quantique Mhm, qui est la double fente de Young, bon, qui a été découvert apparemment avant lui, mais bon, anyway, on s'en fout, qui mhm, montre que on a un impact sur notre réalité. L'observateur impacte le résultat. Donc mhm, ça, déjà, si tu l'appliques à ta vie et que tu sais qu'en fait, tu es responsable, c'est plus les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans ton environnement, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans ton travail, que ce soit peu importe, qui t'agace, bah c'est pas les autres le problème. Et en fait, on va instinctivement, et aussi parce qu'on a grandi comme ça, chercher le problème à l'extérieur. C'est vain, c'est vain. mhm, Donc mhm, la première chose à faire, c'est de revenir en soi et de se dire, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai cette chose qui m'agace à l'extérieur, qu'est-ce que ça vient m'enseigner sur moi intérieurement et comment je peux aligner et harmoniser ça. Déjà, ça, c'est fantastique. Parce qu'en fait, on va plus être dans des rapports de force, on va quitter vraiment ce côté l'autre est un ennemi, en fait, et on va mhm. revenir en nous et on va faire le travail. Et c'est transformateur parce que du coup, ça découle par des actions qu'on va mettre en place, des pensées, des intentions, et qui vont changer notre réalité après, qui vont harmoniser une relation, qui vont harmoniser notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, etc. Donc ça, c'est déjà quelque Donc un chose. retour à soi, Ouais, pour moi, récurrent. l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et si on perd son temps à se battre contre quelque chose, en fait, on n'est pas en train de résoudre, on est en train d'amplifier. On est en Mmh. train d'amplifier cette chose qui nous déplaît. C'est trop marrant parce qu'il y en a que je viens d'écrire dans ma newsletter le week-end dernier par rapport à l'agitation. Quand il y a beaucoup d'agitation à l'extérieur, il faut chercher le calme à l'intérieur. Ouais, j'ai lu ta Pour, newsletter, j'ai beaucoup aimé, vraiment. et du coup, en fait, avec tout ce qui se passe là dans le monde qui peut parfois nous impacter d'une façon ou d'une autre, et en fait, j'essaye de cultiver cette calmness, je sais pas comment dire en français, mais il y a des mots qui sont Sérénité, ouais, cette recherche de calme intérieur, de exactement, silence. c'est le calme intérieur, de silence, de Mais taire, taire tous les démons. ouais, en ce moment, c'est bon. Tu sais, il y a une partie aussi où il faut savoir sortir du jugement et s'accepter avec les émotions qu'on a et de pas les rejeter. Mhm, Et c'est pour moi, c'est un des outils fondamentaux pour retrouver le calme. Et on n'a pas appris à gérer nos émotions. Si c'est de la joie, c'est top. Si c'est des émotions, on les a catégorisées, positives, mhm. négatives. En vrai, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Et les négatives, on devrait les aimer plus encore, autant. Parce qu'en fait, elles On nous apporte plus renseignent. d'informations. Plus on les accueille, moins elles résistent, plus on entend leur message et plus il y a un retour au calme. Regarde les enfants, ils sont dans cet état encore euh, de reliance à ce champ d'information avec Mhm, lequel nous, en grandissant, en tout cas comme on a grandi, on se coupe. Et, et ils sont en reliance et les enfants, tu vas voir, ils vivent leurs émotions à fond. Ça dure 2 minutes, après ils passent à autre chose. Il n'y a plus de résistance qui est restée à l'intérieur. À part quand tu es entouré d'adultes qui t'empêchent de vivre tes émotions. Un ouais, enfant qui pleure, tu dis arrête de pleurer. Non, bah t'as le droit de pleurer. bien Et quand sûr. ce sera fini, on passera à autre chose. T'as le droit de pas être content. Tu vois? Et, c'est vrai qu'en ce moment, on vit des temps complexes entre Mhm, la pandémie, entre les guerres, là, enfin, là, pour ceux qui sont en Europe ou qui regardent la guerre en Ukraine, et puis là, ce qui se passe en Israël. Et pour moi, un retour à la paix, c'est déjà voir l'unité au lieu de la séparation. clairement. Et, et de continuer à voir la séparation, c'est ce qui crée pour moi la guerre et c'est ce qui nous coupe de notre paix, quoi. Mm, 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 mm.
revealing. Comment c'est venu l'idée, la chirurgie du cœur, 2.0 ou 4.0, je ne sais pas. Écoute, Revealing, c'est né, si tu veux, ça va te faire sourire, mais quand j'ai fini mes études, donc rien à voir. Donc, je me diplômée d'ingénieur spécialisé biomédical biotech. Et je me dis, je commence à découvrir quelques années après Oprah Winfrey et tout, et je me dis, ah, je rêverais trop d'être Oprah Winfrey. Bon, déjà entendu, Pareil, moi j'ai appris l'anglais grâce à elle. c'est vrai? Quand j'étais ado, je regardais que elle et c'est, enfin moi d'ailleurs quand je parle anglais, c'est un peu américain grâce à elle. Bah, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bon, il y a eu ça, il y a eu tout ce chemin que j'ai fait en parallèle de ma carrière où j'ai creusé, tu vois, toute cette dimension, que ce soit théoriquement à travers la science, que ce soit à travers l'expérience en soi de différentes choses qu'on nomme alternatives. Mhm. Et donc ça, si tu veux, c'était comme une graine que j'arrosais et qui avait grandi en parallèle du reste, jusqu'à ce que le conditionnement ne soit plus aussi fort que l'appel. Je sais pas comment dire. Et après, je pense qu'il y a aussi un temps pour tout et les choses, rien n'arrive par hasard. Tout ce qui est, et il y a un temps qui est juste. Et si tu veux, bah là encore, synchronicité. Je me souviens, on passait les fêtes à Marrakech. Et c'est un ami qui nous avait tous rassemblés et je vois une amie à moi que j'avais pas vue depuis 2 ans. Et elle me dit alors, ça y est, tu t'es lancée? Et je lui dis non, je suis toujours à la banque. Et elle me dit ah mais tu sais, je viens de découvrir Dispenza et je me suis dit que t'étais Dispenza en fille quoi, enfin en woman. Alors je me dis ah c'est sympa, t'es gentille. Elle me dit non non mais vraiment, je te dis pas ça pour te faire plaisir etc. Et là ça me fait sourire. Mon mari me dit tu sais, moi je pense qu'elle a raison, t'as un vrai talent, faut que tu te lances et tout. Et je rentre 2 semaines après, j'ai un ancien collègue du pharma que j'avais pas eu de nouvelles depuis, je sais pas moi, 5 ans. Mhm. Et il me dit ah je viens de lire Dispenza, ça m'a fait penser à toi. Et là j'ai dit what? Et après tu vois il y a tout qui commence à s'articuler, des collègues, des partenaires qui te disent ah non mais Alem t'as un vrai talent, je serai ton premier client. Ok. Et donc là je me suis dit bon je prends ça a été complexe parce que si tu veux j'étais COO de la branche Wealth Management et Family Office d'un groupe bancaire. Et si tu veux bah t'as toujours ce truc, comme tu disais, le conditionnement de l'éducation, aller plus loin, plus, etc. Et je me disais, mais mon next step, ça serait d'être CEO d'une petite entité et après peut-être d'une plus grosse entité bancaire, etc., etc. Et La fameuse checklist. tu vois, et tu te dis, attends, est-ce que je suis pas en train de faire un truc, enfin, est-ce que je suis pas en train de tout gâcher? Et mon mari me dit, tu sais, c'est dans la trentaine que tu dois Mm. entrepreneur. Si tu fais pas Ouais, mais ça tout maintenant. est animé par la peur, tu vois. On voit qu'il y a Ouais, la peur derrière. mais il y a la peur tu sais, tu quittes un schéma et ça a été compliqué aussi quand je me suis lancée. Parce que quand en société, tu rencontres des, des personnes et qui te demandent les gens te disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu donnes ton titre, alors là, on s'intéresse, tu vois. C'est Mm, mm. globalement. Et les premiers temps dans la construction, tu vois, il y a Georges Kohlreiser, qui est un professeur à l'IMD en leadership, qui dit It has to get worse to get better. La learning curve. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent que ça get worse. Et Mm. encore moins aux États-Unis plus qu'ici. Mais voilà, dans une mentalité un peu francophone, on va dire, surtout pas d'échec, surtout pas de prise de risque, surtout rester sur sa lancée ascendante, etc., etc. Et donc voilà, il fallait accepter to get worse, to get better. Et ça a été une forme de deuil identitaire où tu te vois en fait qu'on est beaucoup trop défini par notre rôle. Et Clairement. aujourd'hui, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la qualité de présence. C'est la qualité de présence de la personne, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, parce que c'est ça qui Ah, est ça, c'est riche. C'est important. ça qui est riche. C'est ça qui va te remplir, en fait. Moi, j'ai un ami, juste entre parenthèses, que d'ailleurs j'ai eu au podcast. Pareil, il a travaillé à Genève, c'est marrant. C'est un architecte marocain qui a travaillé un peu à Genève. Et là, il est rentré au Maroc, installé son cabinet à Marrakech. Tu vois, on parle de la même chose, Marrakech, Genève.
fait des liens partout. Et il a trouvé un contournement à cette question-là de qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je fais de mon mieux. Ouais, Ça s'arrête. j'adore. Et quand ça s'arrête net, Ouais. il est adopté. Donc, si tu as envie de l'adopter, tu Non, peux mais c'est top. poser cette question. C'est sortir justement de cette boucle d'être défini par un titre, une fortune XY, et c'est d'être défini par ton état d'être, en fait. Ouais. Et question complexe, tu vois, qui, comme on revient au début de ce podcast, qui est Alem? C'est vaste. Comment tu veux répondre à cette question-là? Mais c'est vrai qu'on fait tous de notre mieux, c'est le plus important. Mais donc voilà, donc je fais le switch. Et si tu veux, ce qui m'a donné C'était brutal le switch? Comment? C'était brutal? C'était du jour au lendemain, tu as décidé d'arrêter? Ok, J'ai ou t'as essayé quand même d'avoir des premiers clients avant de quitter? Non, j'ai quitté. Ensuite, je me souviens, je me suis Donc, dit saut dans le vide. ouais, exactement. Et je Ok. me suis dit, je vais lancer le concept quantique. Entre-temps, j'ai une amie qui m'avait proposé de monter un fonds d'investissement à impact en Afrique. Et là, bah, tu vois, je me suis dit, ah ouais. Et j'avais vraiment cette peur aussi du confort financier. Et je me suis dit, ah, mais c'est parfait, comme ça, on monte le fonds. Moi, je développe ça tranquillement à côté et puis on verra. J'étais enceinte à ce moment-là. Ah oui, en plus. Et si tu veux, Plein de trucs qui se passent. exact. Et si tu veux, moi, j'ai aussi vécu un autre paradigme de la naissance. J'étais conditionnée comme tout le monde, tu vois. Ma mère, elle a fait 3 césariennes. Avant de tomber enceinte, je me suis dit probablement je ferai une césarienne. Et si tu veux, comme je suis quelqu'un de très intuitive, quand la gynéco m'a demandé où est-ce que je voulais accoucher, voici les meilleures cliniques à Genève où accoucher, ça me parlait pas, je me voyais pas là-bas. Et là, de fil en aiguille, je me souviens, ma belle-sœur, elle m'a dit, ah, est-ce que tu as une doula? Je dis, c'est quoi une doula? Et tu sais ce que c'est une doula, Sarah? Pas du tout. Une doula, c'est comme une sage-femme, mais de ton champ émotionnel, qui va t'accompagner sur toutes ces questions émotionnelles que tu peux ressentir pendant ta grossesse. Et de là, je tombe, si tu veux, dans la soupe de l'accouchement naturel. Et donc, je décide d'accoucher à la maison. Et je Magnifique. parle de ça parce que pour moi, c'est un sujet fascinant et j'aimerais que, quand ce sera le bon moment, faire quelque chose aussi là-dedans. Parce qu'en fait, en faisant peur aux femmes d'accoucher, moi, je suis convaincue qu'on leur enlève leur pouvoir. Parce que moi, j'ai fait 14 heures d'accouchement. J'ai dû finir les 2 dernières heures à la mat, mais mon enfant était descendu. Et ces 12 heures où j'étais à la maison, j'ai pas eu mal. J'ai adoré. Moi, je me réjouis d'être, que la vie me bénisse d'un autre enfant pour Pour accoucher. revivre cette Les gens expérience. me disent, t'es folle, t'es maso. Mais non, en fait. Et je t'assure qu'il se passe quelque chose sur le plan quantique. Il y a cette nana qui est, enfin, midwife, quantique mama, qui est très active dans ce champ-là. Et elle dit, sur le plan subtil, ce qui se passe, c'est que la mère va chercher son enfant. Dans l'autre dimension, elle revient avec lui. Et vraiment, et elle dit aussi qu'elle a vu tellement de femmes avoir l'amour d'accoucher naturellement et se transformer après ça. Et ben moi, Incroyable. j'ai pas été enfin, j'ai été dans la même veine, j'ai pas été une exception parce qu'après avoir accouché de mon fils, je me suis dit, mais attends, tu touches à quelque chose, mais de sacré, de tellement puissant de la vie, tu vois. Et je me suis dit, mais la vie, c'est faire ce qui fait vibrer mon cœur, quoi. Mmh. Et, Mmh. et le Mmh. fond, ouais, mais en vrai, je le fais parce que ça me rassure, tu vois. C'était pas parce que ça me faisait vibrer au plus profond de mes tripes. Et là, du Mmh. coup, j'ai dit à mon ami associé que bah, je me retirais de l'aventure et que je me dédiais full time à Revealing. Et c'est là où, si tu veux, c'est dingue. C'est là où, quand j'ai embrassé ce projet pleinement, et ben là, voilà, les emails, les téléphones, les choses sont parties, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est ça, quoi. Et, et voilà comment l'aventure Revealing a C'est commencé. ouais, quand tu embrasses, comme tu dis, ta mission de vie, tu fais tellement moins d'efforts et tout se passe naturellement, comme Tout à ton fait. accouchement d'ailleurs, Ouais, qui est juste, tu es dans cette belle énergie créative, créatrice, divine tout à que fait. Et que tout même vaut. quand c'est dur, c'est pas dur. Tu vois, c'est comme les enfants. Personne n'a envie de se lever toutes les nuits, hein, les 3 premiers mois, enfin,
pour ceux qui ont de la chance, au bout de 4 mois, 3-4 mois, il dort. Mais il y en a, pendant un an, il dort pas. Et la mère, elle se lève et elle allait et machin. Et tu te poses pas la question, ah, c'est trop dur. Des fois, c'est dur, ok, quand on n'est pas beaucoup entouré, parce qu'aujourd'hui, les familles, enfin, c'est plus les mêmes schémas, enfin, Non. le même entourage familial, ça a beaucoup changé, ça. Et Mm. tu te poses pas la question, si tu veux. Et la Mm. difficulté, tu la surmontes facilement. Et en fait, pour moi, quand ton cœur vibre, quand tu es aligné avec ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui te fait, qui te, ouais, qui te prend au tripes, au cœur, les difficultés, tu les surmontes. Et d'ailleurs, il y a eu ces études là sur les entrepreneurs les plus brillants et ils disaient, bah tous en fait, ils ont eu des moments super durs où ils se sont dit peut-être j'arrête tout, mais ils étaient animés par quelque chose de tellement plus grand qu'eux qu'ils ont continué et c'est comme ça après. Et il n'y a pas d'exception à cela. Il y a Mhm. pas enfin, et en fait, ça te nourrit au-delà d'être successful dans ton projet ou pas, parce que c'est Mhm. au-delà de toi. C'est quelque chose Bien sûr. qui est. C'est une mission universelle. Et du coup, tu accompagnes des gens. C'est quoi ta thèse d'accompagnement chez Revealing? Alors moi, je fais Revealing by Ahlam. c'est du one-on-one. J'adore le nom d'ailleurs parce que il est Révéline, tu sais ouais, qu'il le reveal and healing alors il est pas de moi. contracté. Tu veux que je te Ensemble. dise, j'étais Ouais, en vas-y. méditation j'étais en méditation et il y a ça qui m'est venu. Et je me suis dit, reveal yourself to heal yourself. Et je me dis, c'est pas possible, ça doit exister. Je googleise, il n'y avait pas de, tu vois, de coach dans ce domaine-là ou de trucs. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est quand même beau de se connecter au champ d'information. T'as des idées que jamais t'aurais pu avoir tout seul ou vérifier. Après mille et une vérifications, tu serais tombé sur un truc. Et donc, pour revenir sur Revealing, donc c'est du one-on-one. Donc, si tu veux, moi, dans ma clientèle, c'est plutôt des exécutifs, des entrepreneurs, etc. Mais bon, ça, c'est l'héritage de ma carrière avant d'avoir fait ça. Mhm. Il y a la chaîne YouTube qui est en train d'être rework pour offrir encore du contenu plus accessible où j'interviewe des scientifiques qui font le pont entre science et Qui conscience. est top. Moi, j'ai vu pas mal d'épisodes qui sont vraiment top. Ça va très profond. Par contre, il faudra vraiment s'accrocher Ouais, merci pour Sarah. tout comprendre, mais il est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. Et du coup, bah ça, on continue et on va continuer aussi peut-être plus en anglais parce que il y a eu une vidéo qui a été virale cet été et du coup, l'audience de la chaîne aujourd'hui, elle est plus anglophone et je me dis c'est plus accessible. Même Mhm. quand on est francophone, aujourd'hui, tout le monde parle anglais. Mhm. Bien Même sûr. le Maroc va switcher full anglais. Donc, Ouais, moi, ouais, j'ai ouais, fait le clairement. switch avec le Maroc. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment un projet de cœur parce que, en fait, je voulais que les gens aient accès à ces outils et réalisent en fait que c'est pas sorte de ce paradigme newtonien. La vie, c'est ce que je vois. Déjà, on sait depuis longtemps, enfin, grâce aux neurosciences, que c'est pas ce qu'on voit parce qu'on a nos biais, nos conditionnements. Du coup, la réalité que moi je vois, la même, On et l'autre a à côté des de moi œillères. là est pas la même. Mhm. Et de réaliser qu'en fait, il faut, Wayne Dyer disait ça, il faut le croire pour le voir. Et c'est ça, en fait. C'est travailler de ce 99% de notre potentiel pour créer la magie et pas rester cantonné dans ce 0,1 pour 0,01%. Faut quitter ça. Mhm. Et, Mhm. et tu sais, moi, je suis convaincue d'une chose, Sarah, c'est que le monde, enfin, j'ai jamais rencontré une personne mal intentionnée, jalouse ou autre qui était profondément heureuse. Les gens profondément heureux et alignés, tout ce qu'ils veulent, c'est te donner, t'apporter. Et je me dis, mais si on était tous connectés à notre potentiel, à nos ressources, savoir comment y aller, y avoir accès et comment créer la réalité qu'on désire vraiment, on va tous switcher dans ce côté-là d'être profondément en harmonie avec nous. Et du coup, on va retourner dans notre essence qui est le don. Et du coup, les guerres, enfin, tu vois, ces struggles et tout, ils disparaissent en fait. Mhm. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu la chaîne. Et petit à petit, j'aimerais bien commencer. C'est un projet sur lequel je travaille, mais soit proposer des workshops pour rendre l'approche quantique plus accessible avec de la théorie et après des exercices vraiment transformatifs
pour soit online, soit en groupe en mode retreat. Et Mhm. après, je fais quelques workshops pour les entreprises quand on veut vraiment travailler de façon différente. Mais comme je dis, je me souviens mon premier Lyon. opportunité en entreprise. On me dit oui, voilà, donc on aimerait bien que pendant 2 jours, tu puisses venir et puis parler de quantique. J'ai dit non, mais soit vous avez un budget pour qu'on parte au vert, mais moi, je viens pas dans une salle de conf où tout le monde va être derrière son ordi. Et en fait, tu peux pas. Tant que tu es dans ta bulle d'entreprise, comment tu peux vraiment t'ouvrir Te dévoiler, possible? t'ouvrir. Exactement, il faut. Donc voilà, c'est ça, Revealing. Et puis, Revealing, ça vit aussi avec le, ça suit la vie, quoi. Et la vie, elle est en constant mouvement et c'est ce que je souhaite pour tous et pour mon Mhm. entreprise aussi, parce que c'est la meilleure manière d'être dans le flow, quoi. C'est comme, oui, moi j'ai adoré ce que Frédéric Laloux dans Reinventing Organization, quand il parle de l'organisation ou l'entreprise, c'est comme un être vivant, c'est comme une cellule, c'est Tout à comme fait. et en fait il faut vraiment être à l'écoute de là où elle veut aller et accompagner, enfin en tant que chef d'entreprise ou fondateur, accompagner ce mouvement et ce call, enfin cet appel vers peut-être Exactement. il y a une mission de vie aussi à elle. Exactement. Et si tu prends, moi, j'adore cette image et je l'utilise aussi, l'entreprise à l'image du corps. Mhm. Il n'y a pas une cellule que tu as envie de. Si chacune de tes cellules est heureuse, tu vois, épanouie et fonctionne bien, ton corps, il va être en top santé. Il n'y a pas Oui, un organe qui est mieux qu'un autre, tu vois. On a besoin de tous les organes. upgrade, genre Et si on est dans. upgradé. Exactement. Et si on est Et en, dans les. et en fait, il y a même un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de ça et qui dit que la communauté musulmane, s'il y a un endroit où ça lui fait mal, bah, tout le corps, il a une certaine fièvre Bah, bien sûr. il est malade, quoi. Tout le corps, il est malade. Donc, dès qu'il y a une cellule, bah, ça veut dire une partie de la société ou de la communauté musulmane qui a, qui a mal, bah, en fait, tout le corps ne va plus bien. Et en fait, il y a cette image-là aussi. Et moi, je commence à faire aussi pareil, des liens par-ci, par-là. Et du coup, c'est vrai que là, aujourd'hui, je lis le Coran différemment. Je vois la religion de façon très différente. Et je suis en recherche continue de la spiritualité dans l'islam, contrairement à l'islam. Moi, je l'appelle l'islam culturel, qu'on nous a, C'est mieux que Ikea. qu'on nous a enseigné. L'islam culturel. Juste je vais faire une petite série de questions pour wrap up. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec le Maroc, Alem? Juste par curiosité, parce que tu en as parlé par moment, Ouais, beaucoup. alors le Maroc, c'est vraiment le pays de mon cœur. J'aime le Maroc, même si j'ai pas grandi là-bas. Je regrette de pas avoir passé plus de temps dans mon enfance. Euh, Pas de regrets dans la vie, on a dit. non, exactement. Avec Mais ce qu'on est censé j'ai, vivre. cet appel. Si tu veux, j'ai pensé plusieurs fois, pourquoi pas m'installer au Maroc. Euh, Ah, j'ai eu ma qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui... Écoute, c'est très, enfin, tu vois, quand tu as grandi en Europe, fait mes études en Suisse où c'est méga carré. Aujourd'hui, je vis entre l'Allemagne et la Suisse et que tu vas au Maroc où en gros, le jeu national, en tout cas, c'est ma perception et je souhaite vraiment profondément rencontrer des personnes qui vont me faire changer de cette perception-là. Mais c'est ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant, où le game national, c'est de te trap, de te piéger, en fait. Il y a toujours un truc. C'est complexe, quoi. Pour moi, c'est une fatigue de l'esprit que je suis pas prête à vivre là maintenant. Je vois Mais ce que tu dans veux un dire. monde idéal, parce que le champ des possibles, tout existe dans le champ des possibles, j'adorerais, en fait. J'adorerais m'installer au Maroc, pouvoir contribuer, parce que je pense qu'il y a aussi des choses absolument magnifiques qui se passent au Maroc en termes d'éducation, en termes de leadership. Enfin, franchement, je suis hyper fière du Maroc aujourd'hui et dans son avancée, son évolution, ses réflexions, ce qui est fait, par exemple, pour les femmes ingénieures, sur la parité au niveau de l'éducation des filles, femmes dans les secteurs comme l'ingénierie et autres, ce qui est fait en intelligence artificielle, tout ce qui est fait en fait sur le côté innovation, c'est absolument magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, il faudrait que je trouve la clé
pour pouvoir être sereine Bon et chemin. travailler. Justement, c'est vrai que pareil, ça fait 2 ans. Moi, ça fait que 7 ans que je suis en France. Donc, je suis venue à la fin de mes études. Mais c'est vrai que ça fait 2 ans que pareil, j'ai envie de revenir au Maroc. Et, cette dernière saison du podcast, je l'ai orientée vers des Marocains qui se sont installés de Ouais, façon ou d'une autre au Maroc. Donc il y a des possibilités, mais c'est vrai qu'il faut creuser, il faut être prêt aussi sur plein de tout à plein fait. Après, je pense que c'est, tu sais, je disais toujours, enfin, je te disais tout à l'heure, tout est un timing parfait. Je Mmh. pense qu'il suffit que tu rencontres une personne, tu vois, de cœur aligné, profondément droite, tu vois, avec qui tu as une grande connexion. Et ça y est, tu vois, les choses se font naturellement. Donc ça Mais je arrivera au l'ai bon moment. exactement. Moi, je l'ai pas encore rencontré là parce que probablement que la vie me veut encore entre Genève et Francfort. Mais quand ça arrivera, avec grand plaisir. Mais c'est vrai que le Maroc, pour moi, ouais, c'est une fierté, vraiment, Qu'est-ce qui t'inspire tous les jours, Alam? de lire. Franchement, lire pour moi, c'est un cadeau, quoi. C'est d'avoir accès à des nouveaux concepts. Ce qui m'inspire, c'est aussi d'avoir cette capacité de remettre mes fondements les plus ancrés et de faire cet exercice mental. Euh, D'être plein de doutes. Enfin, c'est dur quand t'es c'est hyper dur, mais on peut s'exercer. Il y en a qui super disaient, dur. tu vois, tout simplement, par exemple, se brosser les dents de la main avec lequel t'as pas l'habitude, ça permet à ton cerveau de stimuler d'autres parts. Vraiment sortir du schéma où tu es habitué, de ton Ouais. cerveau automatique, qui va te permettre justement d'être constamment dans cette ouverture, en fait. Un livre ou un penseur que tu as envie de partager, qui t'a bouleversé, qui t'a changé, ta façon d'être, Bah, j'ai cité Tu en as cité beaucoup déjà. Ouais, il y en a pas mal, donc Un truc en particulier qui te vient intuitivement à cet écoute, instant? j'ai cité Soufi, mon amour, que j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré The Quantum Doctor du professeur Amit Goswami, qui est, je trouve, une façon accessible d'avoir de l'approche quantique Mmh. par un vrai physicien quantique qui a osé faire le pas. En ce moment, je suis en train de lire La Formule de Dieu et je suis à 100 pages et j'adore. OK, Formule de 2, j'ai entendu parler du livre. Et je me réjouis de le finir. Donc, ouais, je dirais. Mais après, c'est une question complexe quand t'aimes lire. J'aime tout. Un truc que tu as envie de partager, parce que là, on est arrivé à la fin et dont on n'a pas peut-être parlé? Oser vivre la vie de ses rêves, vraiment. Oser aller, ne C'est pas rester. beaucoup plus sympa, croyez-moi. Non, mais vraiment oser aller rencontrer ses peurs, parce que finalement, les peurs, elles existent parce qu'on les laisse exister. Et moi, je trouve On les nourrit aussi. on les nourrit beaucoup, et une manière de les désamorcer, c'est d'aller les rencontrer. Donc, s'il y a un truc Mmh. qui vous fait peur, faites-le en fait. Vous avez peur de faire un speech devant 500 personnes, faites-le. Vous avez peur de changer de job, faites-le. Enfin voilà, faites ce qui fait appel à vos plus grandes peurs, parce que vous allez toucher à des ressources incroyables intérieures. Merci beaucoup, Alain, pour ce partage. Merci Sarah. Ta vulnérabilité, ton acceptation de soi et de Shukran Sarah. ça me Merci fait du très fond du plaisir cœur de faire pour ce cette discussion. podcast que j'adore et pour le travail que tu fais. نتمنى يكون هذا الكونتوني يعجبكم وتبارطاجيوه مع اي واحد اللي يقدر يستافد من هاد المواضيع ديال الانتربرونيا اللي كنبارطاجيو في عجاج بودكاست. غادي نتسنى الفيدباك ديالكم في لي كومونتير واي ملاحظات تقدر تعاوني باش نحسن من لا كاليتي ديال البودكاست. وفينالمون واخا هاد البودكاست كاين هذه 3 سنين القناه يلاه بدات، دونك نتمنى التشجيع ديالكم بالابونمون وبالبارطاج. نشوفكم في الحلقه الجايه.